Shalakaya Chakshurumilitam Yena. Jai Gurudev tout le monde. Avez-vous des questions? Oui, Aditya. Jai Gurudev Guruji. J'ai une question concernant la Bhagavad Gita. Au chapitre 7, verset 25, Krishna dit « Je ne me révèle pas à tout le monde, mais je me voile avec ma Yoga Maya. Ce monde illusionné ne me reconnaît pas. » Et ensuite, au chapitre 9, verset 11, il appelle fous les gens qui ne le reconnaissent pas. Ma question est donc, si c'est lui qui se couvre lui-même, pourquoi appelle-t-il les gens fous? Vous voyez, dans la Bhagavad Gita, on voit souvent Bhagavan Krishna dire une chose et au verset suivant dire autre chose qui est complètement opposé à ce qu'il vient juste de dire. En fait, il s'agit d'un jeu avec les mots pour le mental, parce que notre mental comprend les choses seulement d'une certaine façon. Mais quand cette façon de comprendre est challengée, quand la façon dont votre mental comprend les choses est challengée, alors vous êtes forcé à voir les choses sous un angle différent. Alors Bhagavan a tout d'abord dit, au chapitre 7, que je me voile moi-même. C'est ma propre volonté. Je ne veux pas que tout le monde sache qui je suis. Alors, sommes-nous prêts pour lui ou non? Quand il dit au chapitre 9, « Ceux qui ne me reconnaissent pas sont des fous », ce qui veut dire qu'en dépit du fait qu'ils savent tout, ils continuent avec leurs vieilles habitudes. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas grandir. Ils savent tout. Alors, qui Bhagavan traite-t-il de fou maintenant? Il ne s'agit pas de celui qui ne sait pas. Pour certaines personnes, Bhagavan lui-même, parce qu'elles sont loin de la bhakti, qu'elles sont loin de cet amour, ces gens aiment le bonheur à court terme. Alors ils sont dans le monde, et pour eux, pourquoi Bhagavan se révélerait-il? Il n'y a aucune raison de se révéler. Alors ils se cachent complètement. Mais fous sont ceux qui, malgré leur connaissance et leur expérience de Bhagavan, n'ont pas changé d'un iota. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Même assis ici dans ce temple, il y en a beaucoup qui, malgré leur connaissance de tout, ils restent fous, stupides, quel que soit le nom qu'on lui donne. Donc la volonté de changer, vous savez, les gens qui ne veulent pas, malgré le fait qu'ils savent, ils aiment. C'est comme voir quelqu'un qui est ivre. Pour sûr, chacun d'entre vous connaît cet état. Vous êtes ivre. Combien de temps ça dure? Très peu de temps. Vous savez que l'effet ne dure que peu de temps, mais vous recommencerez quand même. Vous savez que le vrai bonheur ne viendra pas du monde. Le vrai bonheur ne vient que lorsque vous vous abandonnez complètement à Dieu et que vous vous transformez.
Parce que s'abandonner à Dieu ne signifie pas oui, je mets de beaux vêtements, je m'assois ici et je fais semblant d'être très saint et c'est tout. Non. Ce travail intérieur doit se produire. Cette transformation intérieure doit se produire. Si vous restez assis sans rien faire et que vous ne travaillez pas sur vous-même en pensant que Dieu fera tout pour vous, alors vous ne comprenez pas du tout ce qu'est la spiritualité. Lorsque Bhagavan dit « Oui, abandonne-toi à moi, je prendrai soin de toi », cela ne veut pas dire que vous devez être un idiot paresseux et rester assis par là. Non, en fait, vous devenez plus actif. Si vous restez juste assis, vous mourrez. Vous ne progresserez pas. Et c'est de la folie. Et beaucoup de gens le comprennent de cette manière. Parce qu'ils sont complètement assis dans leur nature égoïste. Ils sont tellement attachés à leur nature égoïste qu'ils sont également attachés à toutes les choses qui les entourent. Ils ne veulent pas lâcher prise et se transformer. La transformation ne se produit que lorsque vous apprenez à lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas... Ça ne veut pas dire « oui, je prends quelque chose et je m'en débarrasse comme ça », non. Lâchez prise au niveau du mental. Votre mental ne doit pas être attaché. Bhagavan, continuellement dans la Bhagavad Gita, rappelle que votre mental ne doit pas être attaché. Faites ce que vous avez à faire, mais ne vous attachez pas. Mais nous restons les mêmes. Nous continuons, nous restons les mêmes, bien que nous sachions que nous devons nous transformer, que nous devons changer, mais nous ne changeons rien. Il y a une belle histoire. Celle d'une tortue et d'un étang. Dans un village près de Varanasi, il y avait un étang. Et dans cet étang vivait une tortue et de nombreux poissons. Et il y avait une connexion avec le Gange, entre cet étang et le Gange. Les poissons, ils pouvaient nager jusqu'au Gange et revenir. Alors de cette manière, en raison des saisons, les poissons peuvent partir et revenir. Une fois, la tortue a décidé, il faisait très très chaud, et bien sûr, tous les poissons ont quitté l'étang. Mais la tortue a dit, pourquoi devrais-je partir ? Je suis née ici, j'ai grandi ici, mes parents sont nés ici, toute ma vie s'est déroulée ici, pourquoi devrais-je partir ? Alors elle est restée. Au fur et à mesure que le temps passait, l'eau commençait à s'évaporer, devenant de plus en plus chaude. L'étang commençait à s'assécher, et plus il s'asséchait, plus le niveau de l'eau baissait. À un moment, la tortue a atteint la terre. Alors elle a commencé à creuser et elle s'est mise dans le sol. Elle s'est enfoncée dans la boue, elle s'est recouverte et elle est restée en sécurité là-dedans pendant un certain temps. Lorsque cela s'est produit, certaines personnes n'étaient pas au courant de ça et elles sont venues chercher l'argile. Un potier est venu chercher l'argile. Il est entré dans l'étang et a creusé avec une bêche. Il ne savait pas ce qu'il y avait en dessous. Et alors il avait un gros morceau d'argile. Il l'a pris et l'a placé là. Puis il l'a soulevé et l'a mis à un autre endroit. Et en raison de son aspect, il a vu qu'il s'agissait d'une tortue. Alors il l'a pris, il a vu que la tortue était morte, il a pris la carapace et l'a mise dans son village en souvenir. Les gens lui demandaient toujours « Pourquoi as-tu cette tortue ?» Et il répondait « Je l'ai là pour me rappeler la folie du mental. » Cette tortue est morte, non pas
parce qu'elle n'avait pas le choix de quitter l'étang, non. À cause de sa bêtise, elle n'y est pas allée. Les poissons sont partis et ils ont survécu. Mais la tortue, à cause de son arrogance, à cause de son attachement au nom, à la célébrité, à la gloire, elle est morte. Son nom, sa célébrité, son lieu, elle était attachée à ce lieu, elle était attachée à cet endroit en lui-même, vous savez. Elle est donc morte là. Et c'est la même chose. Si nous sommes trop attachés à notre étroitesse d'esprit, si nous ne voulons pas vraiment grandir et aller de l'avant, ce sera la même chose. Nous atteindrons le même état que la tortue à cause de notre propre bêtise. C'est pourquoi Bhagavan a dit, nous sommes attachés à quoi? Au nom, à la renommée, à nos yeux, à notre ouïe. Nous sommes attachés à nos sens, nous sommes attachés à notre corps, nous sommes attachés à nos vêtements, nous sommes attachés à notre richesse, nous sommes attachés à notre nom, nous sommes attachés à notre famille, nous sommes attachés à notre fils ou à notre fille, nous sommes attachés à nos amis. Nous ne nous attachons qu'à des choses éphémères. Aucun de ces attachements ne durera éternellement. Nous ne sommes pas attachés à la réalité éternelle. Nous ne sommes pas attachés à Bhagavan lui-même. Bien que nous sachions tout cela, combien de personnes spirituelles commettent la même erreur? Combien d'entre vous, ici même, font la même chose? C'est pourquoi, vous voyez, on voit ces deux réalités que Bhagavan Krishna rappelle continuellement. Tout au long de la Gita, vous le verrez. Il dit, oui, je me cache parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas me connaître, parce qu'ils ne sont pas prêts à me connaître. Ils sont loin de cela. Mais il y en a beaucoup qui ont ressenti cet amour, beaucoup qui en ont fait l'expérience aussi, mais ils ne se sont pas transformés. Et ça, j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. J'ai vu beaucoup de gens comme ça. Et il y en aura beaucoup aussi. Ils ont vécu tant de choses merveilleuses. C'est quelque chose que je me demande toujours. Une question. Comment se fait-il que quelqu'un qui a vécu des choses si merveilleuses dans sa vie les oublie? Et c'est vrai. Quand vous êtes sur le chemin, vous êtes tellement dans l'amour et tout, oui, vous allez vivre tant de choses merveilleuses, mais dès que vous retournez dans le monde extérieur, à quelle vitesse vous oubliez? Souvent, les dévots ont posé cette question. Ici, nous ressentons ceci et cela, et dès que nous sortons, c'est parti. Ce n'est pas que ce n'est pas là, ils s'en souviennent. Mais lorsqu'ils s'attachent au monde extérieur, le monde extérieur devient leur réalité. Au moment où le monde extérieur devient votre réalité, vous devez vous forcer à oublier ce que vous avez vécu. Car si vous continuez à vous souvenir de ce que vous avez vécu, vous devrez dire que j'ai tort. Qui dira j'ai tort? Personne ne dira j'ai tort, parce que tout le monde se croit parfait. Tout le monde pense avoir raison. Personne n'aura le courage de reconnaître que quelqu'un d'autre a raison. Personne ne l'aura. Parce que vous devez avoir raison. Pour ce court terme où vous pensez être heureux, vous devez avoir raison. Et c'est là votre folie. Vous oubliez la réalité. Vous oubliez cet éternel. Vous oubliez ce que vous avez vécu. Et puis vous vous attachez au monde extérieur. Et ce monde extérieur devient votre réalité. Dès que le monde extérieur devient votre réalité, vous devez revenir encore et encore, continuellement. Même en sachant ça, combien d'imbéciles continuent à faire la même chose? Beaucoup.
Beaucoup diront, oui, nous savons mieux. Parce qu'il est facile de parler, vous savez. Nous parlons de tant de choses. C'est très facile de parler. Comme je le dis souvent, on peut voir des gens se présenter très souvent comme le sauveur de tous les autres. Nous savons mieux que les autres. Nous devons éduquer tous les autres. Nous devons devenir le gourou de tous les autres. Si vous n'avez pas été capable de vous sauver vous-même, si vous n'avez pas été capable de vous abandonner complètement aux pieds de lotus de Sri Hari, comment pouvez-vous aider quelqu'un d'autre à le faire? Vous ne pouvez pas. Seuls ceux qui l'ont vraiment fait, vous savez, les sages, les saints, les sadhus, quand vous les regardez, eux, ils demeurent dans un état où ils sont complètement absorbés dans le souvenir de Bhagavan. Prenez le Seigneur Shiva, par exemple. Pensez-vous que le mental du Seigneur Shiva est absorbé dans ce monde? Non, il n'est pas absorbé par ce monde. Le mental de Bhagavan Shankar est absorbé par Sri Hari. Il n'est pas absorbé par cette réalité extérieure, vous savez, qui apporte douleur et misère. C'est là la vraie connaissance. Et comment fait-il cela? Il est constamment absorbé par... Son cœur est entièrement absorbé par Sri Hari Narayana. C'est ainsi que les saints et les sages, lorsque nous regardons leur vie, ils ne sont pas absorbés dans cette réalité. Ils sont dans cette réalité, ils sont ici, oui, mais leur mental est avec Bhagavan. C'est pourquoi Bhagavan ne cesse de nous le rappeler. C'est ce qui est le plus important. Mais nous devons aussi nous rappeler continuellement cette réalité. Nous devons continuellement nous rappeler que, oui, qu'est-ce que nous voulons vraiment? Hier, j'ai posé la question, quel genre de vie voulez-vous vivre? Et Bhagavan a donné la réponse à cette question dans la Gita elle-même. Et quel que soit le genre de vie que vous voulez, cela deviendra votre réalité. Alors ce n'est pas que Bhagavan ne veuille pas se révéler. Dès qu'il aperçut un Namdev parmi vous, dès qu'il aperçut un Tukaram parmi vous, dès qu'il aperçut un Tukaram parmi vous, dès l'instant où il aperçut qu'il y avait un Kabir parmi vous, pensez-vous qu'il ne viendra pas et qu'il n'accomplira pas son lila qu'il a accompli avec eux? Non, il le fera. Parce qu'il est très rare, vous voyez, qu'une telle perle vienne dans ce monde. C'est pourquoi Bhagavan a fait son lila avec eux. Mais qui fera un lila avec quelqu'un qui est absorbé dans l'ego, qui est absorbé par lui-même et qui dit « Oh, regardez, je suis si grand et si merveilleux, je suis tellement ceci, je suis tellement cela. » Vous chantez la gloire de « je suis » tout le temps, alors que vous ne savez même pas qui vous êtes. La folie, c'est de voir combien de personnes vivent dans ce monde qui meurent sans même savoir qui elles sont. Et ce don précieux et cette grâce que Dieu vous a donnée, vous les gaspillez. C'est pourquoi Bhagavan a dit qu'il se cachait. Il est l'habitant du cœur de chacun, vous savez. Seul l'amour le fera sortir. Mais pas ce genre d'amour que nous comprenons avec notre mental, pas cet amour égoïste qui consiste à penser « oui, je suis très spécial, Bhagavan doit venir à moi ». Non. C'est l'amour qui permet de dire « oui, je ne suis personne ». Cet amour qui fait que l'on devient complètement humble. Ça, c'est un amour éternel. C'est quelque chose de permanent.
Mais pas tout le monde recherche cet amour, parce qu'il est très compliqué de s'y aventurer. Nous aimons l'amour facile, vous savez, comme tout le monde d'autre le fait. Même si vous avez mis une robe de spiritualité à l'extérieur, oui, mais je continue à vivre ma vie comme je l'entends. Rien n'a changé. Et alors? De temps en temps, oui, laissez-moi me montrer au temple. De temps en temps, laissez-moi montrer mon visage à l'ashram. De temps en temps, je vais faire quelque chose de spirituel, ceci et cela. Mais pour un bhakta, chaque moment de sa vie, en permanence, continuellement, comme le Seigneur Shiva est constamment absorbé dans l'amour de Shri Hari. Son mental est constamment absorbé par Hari Narayana. Les saints et les sages, bien qu'ils soient dans le monde, font toujours tout. Mais leur esprit est absorbé, leur mental est absorbé dans le service de Narayana. Quoi qu'il fasse, Saint Tukaram Maharaj, quoi qu'il fasse, le nom du Seigneur vital était toujours sur ses lèvres. C'est pourquoi hier je disais, prenez l'exemple de ces grands saints, quoi qu'ils fassent, ils n'oublient jamais Bhagavan. Jai Gurudev.